Hello les amis et bienvenue sur ce tirage. Donc c'est un tirage à choix pour voir ce qui vient vers vous pour la période de Noël. Donc vous avez vu au début, il fallait choisir entre les 7 petits cadeaux. Donc si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, revenez sur l'image, mettez pause, faites votre choix. Vous pouvez bien sûr choisir 2 tas, hein, c'est possible. Il peut y avoir 2 cadeaux qui vous attirent et 2 messages complémentaires. Vous êtes donc sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je suis Joanne, médium coach intuitive et je fais aussi des soins énergétiques en présentiel ou à distance. Donc à distance, c'est par appel visio. Et en présentiel, eh bien, si vous êtes de ma région, donc en France, dans le 57, je suis proche de Sarrebourg. Voilà, si vous voulez me contacter pour avoir un rendez-vous ou des renseignements, eh bien, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo. Voilà, on va démarrer pour les tirages. Vous avez aussi le timer dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le temps qui correspond à votre tas, au cadeau que vous avez choisi, et vous arriverez sur votre tirage. À tout de suite. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc j'avais sélectionné les cartes pour chaque cadeau en me concentrant dessus. Alors c'est parti pour vous. On commence avec l'oracle du Cantique. Alors ici, on nous parle de motivation cachée, intention contradictoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux obtenir quelque chose, mais pourquoi? Est-ce que je ne me mens pas à moi-même quand je veux obtenir absolument ça? Par exemple, je veux obtenir une maison. Mais est-ce que c'est vraiment la maison qui m'importe ou est-ce que c'est plutôt le fait de vouloir un endroit où je me sens bien en sécurité, quelque chose de chaleureux, de convivial, peut-être avec une famille, etc. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment dans vos désirs, en fait. C'est là le message. Hein. Même si vous voulez être absolument avec une personne, est-ce que c'est la personne en particulier ou est-ce que c'est plutôt ce qu'elle vous apporte ou l'image que vous vous en faites? Ensuite, on a des cartes donc du tarot. Donc ici, on a un cavalier de denier et un cavalier d'épée. Donc là, on a une notion de vouloir se dépêcher, de précipitation. On vous demande encore un peu de patience et de persévérance. Il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, des ressources d'argent inattendues ou de revenus qui arrivent. On peut nous parler aussi de blessures qui se cicatrisent avec le temps. On peut nous parler aussi d'une proposition fiable au niveau professionnel ou de quelqu'un qui travaille dur pour atteindre son objectif ici. Et le cavalier d'épée, donc 2 cavaliers, hein. On a 2 fois le chakra cœur aussi. Peut-être que c'est le chakra cœur qui est à guérir ou qu'il faut faire un petit soin. Donc ici, on nous parle de grands changements ou de grandes opportunités ou de nouveaux départs. Quelque chose qui doit se faire rapidement ou peut-être dans la précipitation. Peut-être que vous allez aller très vite là pour effectuer un changement dans votre vie. Alors ensuite, avec le normand, ouais, vous voyez, on a l'encre. Donc c'est vraiment en fait ici un désir, je pense, de s'ancrer, de, comment je peux dire ça, de se sécuriser, de se stabiliser dans sa situation matérielle, financière, peut-être même émotionnelle et familiale. Mais là, on est en train de créer quelque chose dans ce but et pour poser des bases solides. Puis c'est rigolo parce que vous aviez eu 2 fois le chakra cœur ici. Et en fait, le cadeau que vous avez choisi, il me semble qu'il est vert. Hein. Du coup, c'est bien en rapport. Ok. Ensuite, nous avons... la pensée d'une personne brune. On nous dit que quelqu'un s'intéresse à vous, peut-être au niveau sentimental, ou voudrait être ami avec vous, ou plus. Hein. C'est peut-être une personne aussi qui pense à vous envoyer un cadeau ou une aide financière. C'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message ou vous rendre une visite. Qui se préoccupe aussi de votre santé ou de vous aider à résoudre des difficultés ici. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle du soleil. Donc, pour vous, il y avait 2 cartes que j'avais envie de prendre. Donc, ça, c'est un oracle d'astrologie. Hein. Donc, on va regarder la signification. Ici, nous avons déjà la lune en balance. Pardon. Excusez-moi. Donc, je disais la lune en balance. Et là, on aura Jupiter
en taureau. Ouais, j'ai un peu les reflets du soleil sur la vidéo, je m'excuse. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir du soleil en plein mois de décembre. C'est rare dans ma région. Alors, la lune en balance. Donc ici, pour cette carte, donc le compagnonnage, pardon, on nous dit qu'il pourrait y avoir envie d'embellir votre maison ou votre lieu de vie ici, alors en faisant des travaux, de la déco ou autre. Vous pourriez aussi discuter d'affaires concernant des contrats bientôt, ou participer à des séminaires ou un travail d'équipe, avoir de nouveaux amis, faire des rencontres au niveau social. On nous dit que cette carte indique un mariage ou une relation dans laquelle vous êtes engagé pour des raisons de sécurité émotionnelle et familiale. Ok. La lune est associée au foyer et au bon goût coutumier de la balance. Ça indique quelqu'un qui a certainement une très belle maison ou envie d'avoir une très belle maison. Alors après, on a Jupiter en taureau. Donc cette carte-là, elle nous parle de trouver du plaisir à acheter des belles choses, d'avoir un goût un peu, vous savez, de luxe, d'avoir aussi un amour pour l'art, ou d'utiliser votre argent pour fréquenter des personnes, comment je peux dire ça, puissantes ou riches, ou voilà. On peut nous parler ici d'avoir un besoin d'être conscient de vos priorités, de vous demander si le matériel, c'est vraiment la seule chose qui vous rend heureux et que vous voulez, ou si ce n'est pas autre chose. C'était dans ce sens-là aussi les motivations cachées. Est-ce que ce matériel me rend heureux ou heureuse, ou est-ce que j'essaie de combler un autre manque par ce biais-là? Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magnétique. Donc ici, très bonne nouvelle encore une fois. Le miroir magnétique, eh bien, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, vous allez attirer quelque chose certainement que vous avez désiré. C'est aussi le fait d'être soi-même magnétique, hein, d'attirer l'abondance, d'attirer les gens vers soi, ce genre de choses. Ok. Alors, je vais terminer avec une dernière carte de l'oracle Mission de vie pour vous, d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons les réseaux de télécommunication qui vont être importants pour vous à partir de l'été prochain. Donc, est-ce que vous allez vous mettre sur Internet, travailler dans la télécommunication? Il y a quelque chose d'important, ou faire votre pub, ou je ne sais pas. Ou apprendre une nouvelle aussi par ce biais. Il y a quelque chose d'important pour vous à partir de cet été au niveau pro qui passe par les réseaux, donc réseaux sociaux, etc. Voilà les amis du tas numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite un très joyeux Noël. C'est parti pour ceux qui ont choisi le cadeau numéro 2. Donc on va commencer avec un message de l'oracle du Cantique. Les maîtres ascensionnés. Donc ça, c'est un message de l'esprit. On nous dit que vous êtes lié à une énergie d'un maître ascensionné en particulier. Donc ici, on a comme exemple Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain, mais bien sûr, il y en a d'autres. Peut-être que vous vous sentez connecté à une certaine énergie et il y a une bonne raison, c'est qu'elle vous protège. C'est aussi qu'en vous, vous incarnez une part de cette énergie. Peut-être que vous êtes en train d'augmenter votre sagesse en ce moment, que vous êtes protégé par ça. Il vous est conseillé vivement de prier ce maître ascensionné si vous avez besoin d'aide ou de réponse dans votre vie. Alors, ensuite, on va regarder avec le tarot, le Huichi-Cauldron. On a le valet de denier. Donc ici, c'est un nouveau départ. Ça pourrait représenter un nouvel emploi. Ou une bonne nouvelle dans tout ce qui est professionnel, matériel, financier. On a des départs solides ici qui arrivent, des possibilités aussi d'augmenter vos revenus, des négociations. On peut avoir des étudiants qui seraient boursiers ou des choses comme ça. Ok. Ensuite, le bateau. Donc le bateau, eh bien, il évoque les déplacements, les voyages, les déménagements.
Donc peut-être quelque chose d'important comme ça pour vous. Hop. Ensuite, nous avons la joie. Quelque chose de très heureux. Hein. Il y a une bonne nouvelle là qui arrive avec le 9 de cœur. Ça peut être rentrée d'argent importante et inattendue, succès professionnel en affaires, proposition. Ça peut être aussi un bonheur en famille, une nouvelle amitié. Enfin, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse ici. Alors, j'ai pris aussi l'oracle du soleil. Donc, j'avais présélectionné les cartes pour chaque tas en me concentrant sur le cadeau à chaque fois. Hein. Donc ici, au niveau de l'astrologie, on a la vision avec soleil en poisson. Donc, je vais regarder rapidement. Soleil en poisson. Donc ici, on nous dit que cette carte indique qu'il est possible que vous rêviez de vous évader, que ce soit sous la forme d'un voyage lointain ou d'une activité dépaysante. Ah oui, c'est peut-être ça aussi le bateau. Vous avez envie de vous évader du quotidien. Vous pourriez aussi dans l'avenir vous engager dans une grande institution et vous mettre au service des autres. Ça vous apportera de la satisfaction, de la reconnaissance et de l'épanouissement. Alors, les événements, eh bien, on peut nous parler d'un sacrifice de soi, d'une occasion de s'évader ici, d'un miracle. Donc, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, là, avec le bateau. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu avec l'oracle des miroirs? Les accusations. Donc, ici, ça pourrait être des reproches. Ça pourrait être des disputes, etc. Ça pourrait être aussi des problèmes juridiques avec quelqu'un. Hein. Ok. Et avec l'oracle mission de vie, enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? Les réseaux de télécommunication. Donc, on nous parle de quelque chose d'important au niveau professionnel pour vous avec les réseaux de télécommunication cet été. Donc, soit vous allez trouver une opportunité grâce à ça, soit vous allez les utiliser pour faire votre pub ou pour réussir quelque chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui change à partir de cet été qui est important. Ouais, ok. Alors, je vais en rajouter une petite dernière, encore avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2 ? Alors, on a un as d'épée, on nous parle de clarté. Donc ici, il y a vraiment... Peut-être que vous avez arrêté de douter, mis au clair vos idées, et là, vous avez envie de faire de nouveaux plans, en fait. Hein. Vraiment, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Ouais. Tous les as, c'est les débuts, les commencements, ainsi que les valets. Donc là, on a une énergie de nouveau commencement dans votre vie. Hein. Ce sera peut-être à partir du mois de janvier. Hein. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous, pour votre tâche. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner aussi pour voir les prochains tirages. Et puis bien, je vous souhaite un très joyeux Noël. Parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 avec le cadeau bleu. Donc là, eh bien, j'avais envie, j'ai présélectionné en fait les cartes pour tous les tas en me concentrant bien sur les cadeaux. Donc ici, on va commencer avec l'oracle mission de vie qui nous dit le communicant la semaine prochaine. Donc là, il pourrait y avoir une communication importante, des échanges, que ce soit par téléphone ou autre, pour obtenir quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être aussi des entretiens d'embauche, des négociations, etc. Ok, à partir de la semaine prochaine, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Alors, avec l'oracle du quantique, oh, on a un grand cap à passer au niveau de vos événements. Il y a quelque chose à célébrer ici, une réussite. Ça peut être d'obtenir son diplôme, de se marier, d'acheter sa maison, d'être promu, d'avoir une promotion, d'avoir une réussite professionnelle. C'est tout type de réussite en fait, mais là c'est un événement très heureux. Hein. Alors, regardons ce que nous dit le Witchy Cauldron. Donc ici nous avons le pendu.
Peut-être que vous aviez la sensation d'être piégé ou de ne pas avancer là, ces derniers temps. Et là, à côté, on a la tempérance. Donc, on passe du pendu à la tempérance. Hein. Le pendu, il représente le chakra du troisième œil. La tempérance, c'est le plexus solaire ici, hein, c'est Jupiter. Donc là, c'est un peu la sensation de retrouver un équilibre et une paix intérieure au niveau émotionnel. Retrouver son calme, vous voyez. On arrête d'être coincé. Alors peut-être que vous étiez coincé dans un état émotionnel, peut-être aussi dans votre vie en général. En général, ça reflète, l'extérieur reflète l'intérieur. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok. Peut-être aussi qu'une réussite, une situation qui s'améliore va forcément vous apaiser. On va regarder avec le petit Lenormand. Ouais, on est à la croisée des chemins là. On voit qu'il va falloir faire un choix important entre deux possibilités, mais en tout cas, c'est une nouvelle étape qui démarre. Mais peut-être que le choix est un peu difficile pour vous encore maintenant. Alors ensuite, ouais, on nous parle de mélancolie, de petits soucis là avec le 7 de pique. Donc vous pourriez avoir eu une grosse fatigue, une dépression, un burn-out, une fatigue nerveuse aussi hein, que vous avez surmontée ou une maladie. Peut-être aussi que vous avez eu des disputes, des problèmes d'argent. Et que là, vous voyez, c'est en train de s'arranger. Vous pouvez avoir aussi un rival ou une rivale envieux ou envieuse qui vous cause des problèmes hein, au travail ou ailleurs. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil, du coup, quel est le message. On a donc Saturne en bélier ici avec le risque. Celle-là, je vais vous lire les significations. Je vais regarder rapidement dans le livre. Donc, Saturne, ça représente l'ambition. Le bélier, c'est la volonté. Hein. Donc ici, on nous dit que vous allez prendre un risque pour créer de nouvelles possibilités. Peut-être aussi que vous allez avoir un regret soudain après une longue période de travail qui vous a demandé beaucoup de concentration et de patience. Ou alors, on peut nous parler d'accéder par soi-même à une position de pouvoir grâce à un travail intense. On nous dit que cette carte indique une tendance à tout prendre trop au sérieux et le besoin de mettre un peu de sens de l'humour dans la situation actuelle. Oui, vous avez besoin de vous amuser, d'arrêter de tout prendre trop sérieusement, de relâcher la pression. Et c'est pour ça qu'ici, on a eu le plexus solaire. C'est le chakra de la joie, de l'amour, enfin surtout de la joie, de l'abondance. Donc ici, on peut aussi vous conseiller de vous tourner vers la couleur du jaune, même les pierres qui sont jaunes. Manger des aliments naturels, bien sûr, de couleur jaune aussi. Et nous avons le travail. On dirait que le travail prend beaucoup de place dans votre vie actuellement, hein, là, les amis du tas numéro 3. Vous êtes peut-être, sans vous en rendre compte, un peu rigide, mais même envers vous-même, hein, je veux dire, de vouloir trop faire parfaitement, de vouloir à tout prix accéder à quelque chose. Et vous savez, les blocages, parce qu'on a le pendu ici quand même, eh ben, ils viennent aussi de ça, hein. Parce qu'en fait, quand on est dans une vibration trop de faire, c'est pas comme ça qu'on manifeste le mieux. Les moments où on manifeste le mieux, c'est quand on est dans sa joie, dans son âme d'enfant. Et c'est là que les manifestations arrivent plus vite à vous, que en fait, l'énergie peut vous traverser. Et des fois, il y a des personnes qui inversent ça. Elles croient que plus elles en font et plus elles auront, mais c'est faux. Alors que des fois, moins on en fait, mais plus on vibre haut, et plus on vibre la joie et le bonheur, et plus ça va vite. Donc essayez peut-être de penser à ça. Allez, je vais terminer avec une rune pour vous. Alors, nous avons eu celle-ci. Je vais, hop, regarder rapidement dans le livret. J'essaie de vous faire un zoom, mais c'est pas gagné, hein. Bon, vous l'avez vu, c'est la rune du Peace and Love. Hein. Elle a été détournée dans le Peace and Love et inversée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais comme ça, je vous le dis. Allez, donc c'est Élase. Qu'est-ce qu'elle représente, cette rune? La protection. Ok. Donc ici, elle nous dit que peut-être...
Vous avez besoin de protection. Peut-être que vous avez eu un désespoir. Peut-être que vous vous sentiez menacé. Ici, on nous parle d'appui important et de considération de vos supérieurs au niveau professionnel. Ça devrait vous valoir une promotion sociale importante. Si vous êtes candidat à un examen aussi, c'est une période de chance. Pour le sentimental, on nous dit que vos amis seront très présents, et peut-être trop. Ça peut devenir oppressant. On nous dit que rien ne vous oblige à suivre leurs conseils s'ils ne vous conviennent pas. Bien sûr, il faut garder votre libre arbitre. Ensuite, au niveau psychologique, eh bien, on vous dit que la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier, c'est celle que nous nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Voilà, amis du tas numéro 3. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. C'est parti pour le tas numéro 4. Donc ceux qui ont choisi le cadeau rose. Donc j'ai présélectionné les cartes à l'avance. Je me suis concentrée sur l'image de chaque cadeau pour les choisir. Donc ici, on va commencer avec l'oracle du Cantique. On vous dit la voie de l'honneur, respect, estime de soi. Donc ici, on a des personnes qui ont décidé de retrouver leur amour-propre si ce n'était pas déjà le cas, de s'aimer plus, de se respecter plus, d'avoir plus d'estime pour eux-mêmes. Vous êtes peut-être en train de faire un travail là, sur le self-love. Ok. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, là, la force. Eh bien oui. Arcane majeur, là, on dompte ses peurs, on reprend sa force, on reprend son indépendance. Nous avons le chakra du plexus solaire qui est lié ici. Donc là, vous êtes en train vraiment de faire sortir votre courage, votre force intérieure, de faire preuve de bravoure en ce moment, de retrouver de la confiance en vous, de surmonter des doutes aussi, ou des peurs. Bon, là, il y a une grande force intérieure, ok. Ensuite... l'empereur, waouh! Donc vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, là c'est le top niveau. Vous avez repris les rênes de votre vie là. C'est vraiment, vous pouvez être aussi une personne qui a sa propre entreprise, patronne ou qui dirige une équipe. La personne aussi de référence à qui vous avez une âme de leader là, c'est certain. On a une notion de stabilité là, d'autorité aussi, mais vraiment avec sagesse, vous voyez, de discipline. Ça peut représenter aussi un homme âgé dans votre entourage ou le côté paternel aussi. C'est peut-être vous, cet homme. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, qui ne se fait pas marcher sur les pieds, qui sait aussi être ferme, mais avec sagesse, en étant respecté, vous voyez. Ok, allez. Ici, nous avons l'amour. Donc, on a un couple ou l'amour dont on nous parle ici, ou un couple de longue date ou qui va durer parce que les signes, ils restent ensemble toute leur vie. Ça, faut le savoir. C'est un symbole très beau. Donc, ça peut représenter aussi des âmes sœurs, des personnes qui sont très, très liées, qui ne se verraient pas avec quelqu'un d'autre si l'autre n'était plus là aussi. Alors, continuons. Les résultats immédiats, on vous dit. Donc là, on a des résultats par rapport à des problèmes. S'il y a des problèmes familiaux, des hésitations sur le plan sentimental. On a aussi une solution pour les soucis financiers. On a aussi des voyages, des déplacements imminents. Une solution de tous les problèmes en fait que vous rencontrez actuellement et qui arrivent très vite. Je continue avec l'oracle des miroirs. La clairvoyance. Alors, vous êtes peut-être aussi une personne très clairvoyante. Vous arrivez peut-être à lire dans les gens, à lire dans l'avenir, à sentir les émotions des autres, à sentir quand on vous ment. Et ça peut être un talent très utile dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre, ou pour atteindre vos objectifs. Alors, on va regarder avec l'astrologie, donc l'oracle du soleil. Ah ouais. Là, regardez, on a les richesses, donc Saturne en Capricorne. Donc là, il y a une notion au niveau matériel, financier de réussite, mais aussi d'un projet, la réussite d'un projet, là, ici. Et ici, nous avons eu Vénus en Vierge, la discrimination. Donc celle-là, je vais la lire. Celle-ci, je me rappelais de la signification, mais
Je ne les connais pas toutes par cœur, il y en a beaucoup dans cet oracle. Et puis, j'aime pas inventer des bêtises. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une profonde amitié qui peut se développer davantage, une transformation totale, une liaison amoureuse avec quelqu'un au travail. Ah ah, si c'est le cas, c'est votre patron là, ou patronne. C'est quelqu'un qui est dans une position de pouvoir. Hein. On nous dit aussi que, bon, peut-être que vous travaillez aussi avec votre autre. Hein. On nous dit aussi que lorsque cette carte apparaît, elle indique la nécessité d'être extrêmement sélectif, de faire preuve de discrétion, pardon, pour atteindre ses objectifs. Donc c'est peut-être aussi, bon, si vous avez une liaison au travail, évidemment, il ne faut pas la montrer à tout le monde, ça fait des jaloux. Mais aussi au niveau de vos projets, peut-être qu'il ne faut pas tout de suite en parler. Allez, on va regarder avec l'oracle Mission de vie. Le soldat de lumière au mois de juin. Donc ici, ça peut être le mois de juin prochain ou ça peut être que vous avez déjà commencé quelque chose au niveau de vos projets de vie ou du matériel, du financier, du professionnel ce mois de juin, enfin le mois de juin précédent, pardon. Je cherchais mes mots là. On va regarder ce que ça vous apporte le mois de juin. Alors... Donc, c'était le soldat de lumière. Oui, j'ai un peu de mal à le trouver, là. Alors, 112. Donc, ici, on vous dit, vous faites partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Votre mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, vous devez être connecté avec votre force intérieure. Vous avez pu vivre une enfance très compliquée. Votre âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que vous puissiez être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Oui, ben là, on voit qu'il y en a une très grande de force. Hein. On vous dit que vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, mais vous êtes là pour aider des personnes ou des animaux hein, qui sont sur un très faible taux énergétique, qui sont dans des situations très compliquées. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vos guides vous disent que le mois de juin va vous apporter de très belles nouvelles pour votre vie professionnelle ou vos projets en général. Ça va vous permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec vos projets. Ok. Allez, on termine avec une rune pour vous. La voici, la voilà. Hop. Alors, comment s'appelle cette rune ? Donc, tac, 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 je la cherche. Hein. Si je ne me trompe pas, cette rune-là, c'est Agalaz. Ouais. Agalaz. Elle représente la grêle, le grêlon. Ok. Donc, en gros, la grêle dans notre vie, hein, elle dévaste tout d'un coup, sans prévenir, mais, elle retourne la terre pour que certaines graines puissent pousser ensuite. Donc, ça rapporte finalement de la fertilité. C'est l'idée de devoir tout casser pour reconstruire, pour renaître aussi. On nous dit qu'il pourrait y avoir, en ce moment, vous avez senti que vous n'aviez pas de chance ou que vos désirs n'étaient pas encore en adéquation avec les possibilités actuelles. C'est qu'une question de temps. C'est peut-être juste pas maintenant, il faut être un peu patient ou patiente. On vous dit en amour, la fidélité est importante, tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui pourrait vous faire perdre tout ce que vous avez de plus cher. Ok. Très bien. Bon, en gros, là, oui, c'était une période qui n'était pas forcément très positive, mais ça va changer rapidement. Et vous avez retrouvé beaucoup de force intérieure, ça je le vois. Hein. Voilà les amis du tas numéro 4, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, ben, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages aussi, de partager, de liker. Et je vous souhaite vraiment un très bon Noël. C'est parti pour ceux qui ont choisi le cadeau numéro 5. Donc, il est un peu beige avec un flot doré. On va commencer avec l'oracle du Cantique. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ?
la conscience du manque, que quelque chose fait défaut. Alors peut-être que inconsciemment, vous vibrez le manque et c'est pour ça que dans votre vie, vous avez toujours cette sensation de manquer ou cette peur de manquer. Ça, c'est vraiment un état d'esprit. C'est une insécurité constante. C'est comme courir après une montre qui ne va jamais s'arrêter. C'est un peu un truc sans fin, c'est-à-dire que vous avez peur de manquer, mais c'est un cercle vicieux parce que du coup, vous vibrez le manque et forcément, vous manquez. Donc là, ce serait plutôt de faire plus confiance à la vie, de réouvrir votre cœur à l'abondance et de faire confiance que tout va bien aller. Parce que plus vous avez peur, et pire c'est en fait, hein, au niveau de l'abondance financière, matérielle, etc. Même émotionnelle. Hein. Alors, regardons avec le tarot. Ici, on a un valet de bâton. Donc, on a un nouveau départ au niveau des affaires, de tout ce qui est aussi de mise à l'action. On a une bonne nouvelle qui pourrait arriver ici. Hein. Aussi, vous pourriez être une personne qui est dans la vente ou dans théâtre, acteur, politicien, orateur inspirant, athlète, artiste. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. Ça pourrait représenter aussi une personne que vous connaissez, hein, une jeune personne. Alors ensuite, nous avons le renard. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de ruse. Ça peut nous parler aussi, le renard, des affaires, hein, des négociations, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Somme d'argent à recevoir pour vous. Donc, on a une somme d'argent à recevoir. Alors, ça peut être plein de choses. Hein, un gagner au jeu, un héritage, quelque chose qui peut venir aussi par courrier, un cadeau ou des sommes qui vous seraient dues aussi, hein, au niveau d'un procès ou autre. On va regarder avec l'astrologie. Donc, ici, nous avons Mercure en balance et Jupiter en Capricorne. Donc, on va regarder rapidement pour ces deux-là. Donc, ça, c'est l'oracle du soleil. Hein. C'est un oracle d'astrologie. Il est très intéressant pour apprendre justement les configurations. Donc, ici, Mercure en balance. Donc, Mercure qui représente le changement. Balance, ça représente la justice, l'équilibre. Alors, ici, on nous dit qu'on pourrait être tenté par les autres au niveau sentimental, hein, si vous êtes en couple. Ou alors, il pourrait y avoir une aventure de groupe, ou avoir besoin de conseils des autres. Ou ça peut représenter aussi une relation renouvelée qui s'épanouit, hein, au niveau d'un couple. On peut nous dire que vous allez être inspiré par quelqu'un comme un héros. On nous dit que cette carte suggère que vous devriez demander l'avis de collègues respectés concernant le sujet ou la question. Oui, en gros, de quelqu'un qui maîtrise le domaine concerné. Ça peut être aussi un avocat ou autre. Hein. Ensuite, nous avons Jupiter. Jupiter en Capricorne avec le contrôle. Donc ici, on vous dit assumer un poste de responsabilité au sein d'une organisation. Ou alors, vous allez avoir la reconnaissance d'un travail que vous effectuez depuis longtemps, qui vous a demandé beaucoup de patience. On pourrait nous parler aussi d'un homme politique ici, ou quelqu'un qui est dans les affaires, d'une personnalité éminente d'une communauté religieuse aussi. On dit que cette carte indique le besoin d'assumer l'entière responsabilité de votre position actuelle, de faire preuve de maîtrise afin de sortir d'une situation difficile. Ok. Ensuite, on a la culpabilité. Alors, est-ce que y a quelque chose que vous avez fait qui vous a fait culpabiliser, ou est-ce qu'on essaie de vous culpabiliser pour vous manipuler en ce moment? Dans tous les cas, si vous ressentez de la culpabilité, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'il faudrait nettoyer parce que la culpabilité amène des situations qui vous feront toujours culpabiliser et des manipulations aussi. Hein. Peut-être que vous avez réellement fait quelque chose qu'il ne fallait pas et dans ce cas, bien pardonnez-vous, demandez pardon. Vous voyez, il y a des façons simples de faire la paix. Peut-être que par peur du manque, vous avez fait quelque chose qui n'est pas aligné avec votre âme aussi, ça se peut. Hein. Alors ensuite, nous avons avec donc l'oracle mission de vie, on nous parle de superficialité dans 7 mois. Ok. Et la mauvaise voie le 30 du mois prochain.
Ok, je comprends. Donc on nous dit qu'en fait jusqu'ici vous aviez l'impression d'être dans la mauvaise voie et qu'à partir du 30 du mois prochain, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie professionnelle ou dans vos projets de vie. On va regarder rapidement la superficialité. Je vais vous la lire, celle-ci. Alors, je cherche juste la page. Il y a le soleil qui revient, vous voyez. Bon, du coup, il y a quelques reflets. Je suis désolée pour ça. Hein. J'espère que vous verrez bien quand même le tirage. Donc ici, on nous parle, on vous dit, vos guides vous félicitent car si ce n'est pas encore le cas, vous allez très rapidement trouver votre voie et aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils vous mettent en garde. Vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous entreprenez. Pas assez engagé, ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre que tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie professionnelle. On vous dit bien que vous n'êtes pas assez engagé dans vos idées, dans vos projets. Il y a une partie de vous qui laisse de côté des choses très importantes à faire ou à prendre en compte. Il y a une partie de vos énergies qui est dans la fuite du renouveau que vous attendez. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on vous demande vraiment d'y mettre tout votre cœur et toute votre âme. Vous devez vraiment engager toutes ces énergies dans ce que vous souhaitez entreprendre pour la réussite que vous attendez. Tant que vous ne serez pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne soyez plus dans la superficialité ou ne vous entourez pas de personnes superficielles. Ok. Et on vous dit bien que dans les 7 mois à venir, au maximum 7 mois, il y aura des signes, des rencontres qui vont se manifester et provoquer de très grands changements. Ok. Ben voilà les amis, du tas numéro 5, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants et puis ben, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonjour les amis, ceux qui ont choisi donc le cadeau numéro 6, cadeau rouge. On va regarder tout de suite avec l'oracle du Cantique ce qui vient vers vous. Donc vous, on a la libération, donc se défaire de ces attachements, donc les attachements aux personnes, aux possessions, tout type d'attachement en fait qui empêche d'avancer. Ok. Le tarot nous dit, alors ici, on a un roi de bâton inversé, donc on peut avoir une personne qui a fait preuve de mensonge, de préjugés aussi, ou de sournoiserie. Un menteur, une personne sournoise ici. Donc, c'est peut-être de cette personne-là que vous vous détachez. Hein. Ok. Ensuite, nous avons le 10 de denier. Donc là, vous allez vers un aboutissement. On a un manque à gagner financier inattendu qui pourrait arriver. Tout ce qui est des testaments, des actes de propriété, des héritages. On nous dit que vous êtes en train de construire des fondations solides. Peut-être il y a des personnes qui achètent une maison aussi, ou qui vont hériter d'une maison familiale. On a d'autres personnes qui vont créer une entreprise familiale ou la reprendre. En tout cas, on voit que le souhait ici, c'est de se sentir en sécurité, bien entouré, de poser des bases solides, d'avoir un foyer chaleureux, un endroit ou une famille, enfin vous voyez, mais quelque chose de stable, de chaleureux, de convivial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cadeau. Ah oui, bah vous, c'est sûr, vous recevez un cadeau. Hein. Il peut être matériel et financier, bien sûr. Ça peut être aussi une déclaration d'amour avec le bouquet ou une invitation romantique. Et nous avons le livre. Donc là, c'est tout ce qui concerne les secrets, tout ce qui est aussi administratif, les papiers, les mémoires, les souvenirs. Ok. Ensuite, nous avons une proposition, effectivement. Donc, ça peut être une proposition romantique, une proposition professionnelle qui peut amener un gain intéressant, des offres de travail, des arrangements pour des litiges, procès, etc. Ici, on a le jeune homme, bon là, brun, mais ça peut être autre chose vu qu'on est dans du général, mais on peut nous parler d'un jeune homme brun qui est sérieux, qui est pour vous quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Ok.
Regardons avec l'oracle du soleil. Nous avons eu la flatterie avec Vénus en Gémeaux. On va regarder rapidement. Alors, Vénus en Gémeaux, on nous parle d'une histoire d'amour secrète ou d'une idylle imaginaire, d'avoir deux amants en même temps, d'une séduction trompeuse, d'un besoin constant de compagnie. Il pourrait y avoir des personnes ici qui ont du mal à rester seules ou qui ont de la dépendance affective aussi. On peut nous parler aussi d'une petite conversation ouverte et agréable qui apportera du bénéfice à la situation actuelle et qui sera mieux qu'une confrontation verbale comme une dispute, etc. Ok. Nous avons une séparation ici, donc ça peut représenter des séparations, comment je peux dire ça, dans la vie sentimentale, donc divorce, séparation de quelqu'un, etc. Ça peut aussi être la fin d'une amitié, ça peut représenter aussi parfois un décès autour de vous. Ça peut être également de se séparer, de quitter un travail, un lieu de vie, etc. Aussi. Alors ensuite, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, on vous dit vous avez pris du retard. On peut nous parler du mois de mars, qui serait important pour vos projets ou votre vie professionnelle. Et il y a un retard là, qui est peut-être dû à un état émotionnel qui ne va pas, à un blocage émotionnel. Ok, on va prendre une rune pour terminer pour vous. Alors là voici, là voilà. J'espère que vous la verrez bien. J'ai quelques reflets du soleil là. Alors, regardons cette rune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, cette rune, c'est Hiera. Elle représente la moisson, la récolte et la maturité. Donc ici, elle nous parle de moment de récolter le fruit de vos efforts. On vous dit que ce moment est enfin arrivé. On vous dit aussi que tout est positif. Pour les demandeurs d'emploi, eh bien, il y a aussi un espoir de voir le bout du tunnel. Pour les personnes qui ont eu des problèmes d'argent aussi, on nous dit que là, il pourrait y avoir un amour de longue date qui pourrait se conclure par un mariage dans le sentimental ou l'arrivée d'un enfant. Pour les couples qui se disputent, qui ne s'entendent plus, il y a une réconciliation qui arrive. Pour les célibataires, eh bien, vous allez pouvoir fonder un foyer. Pour le psychologique, on vous dit que vous êtes enfin prêt ou prête à assumer et que les périodes de galère que vous avez traversées, ben, ça n'a pas été pour rien. En fait, ça vous a préparé à apprécier pleinement ce qui vient vers vous là. Et c'est un gros cadeau. On nous dit que vous êtes enfin prêt ou prête à sortir du trou, en gros. Là, vous retrouvez de l'envie de vous en sortir. Vous avez de la motivation. Ok. Et bien voilà les amis du tas numéro 6. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite un très bon Noël. Parti pour le tas numéro 7. Ceux qui ont choisi le dernier cadeau qui est rouge. Non, il est vert, pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique quels sont les messages pour vous. Donc ici, au niveau du cycle, on est dans la phase numéro 2, sachant que dans cet oracle, il y a 5 phases. Donc là, on nous dit, le défi en ce moment, c'est de rester vous-même, même quand vous êtes en couple ou devant les autres. C'est-à-dire, dans votre famille ou même avec des amis ou dans votre couple, eh bien, restez vous, ne pas vous perdre en fait dans la relation, ne pas vous oublier, ne pas oublier qui vous êtes, ne pas tout aligner sur l'autre et sa façon de penser, gardez la vôtre en fait. Alors ensuite, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on pourrait avoir des soucis de factures impayées, des problèmes d'argent, des dettes aussi ou des choses comme ça. Avec le 6 de denier renversé. C'est rigolo parce qu'on a 2 6 qui sont inversés ici. Donc on a un 6 de coupe aussi qui nous dit d'oublier le passé. Voilà, vous allez vous concentrer sur l'avenir, grandir, prendre en maturité. Il y a peut-être des personnes qui vont aussi quitter leur domicile ou déménager, ou le domicile familial. Ici on a la lune, donc la lune qui représente peut-être votre féminité, si vous êtes une femme. Elle peut représenter aussi les secrets cachés,
tout ce qui, on va dire, devrait être mis en lumière, tout ce qui est encore dans l'ombre, que ce soit en vous ou dans votre vie. Hein. Nous avons ici, ah ouais, un valet de pique. C'est un homme, alors ça peut être quelqu'un qui est manipulateur ou qui est un escroc ou un, comment je peux dire ça, qui vous aurait trahi ou qui prépare une trahison envers vous. Quelqu'un de médisant. Bon, en tout cas, toutes ces tentatives de trahison vont échouer, hein, mais c'est peut-être ça hein, avec la lune. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas clair là à propos de quelqu'un. Hein. On a un homme mauvais dans votre entourage. Hein. L'oracle des miroirs nous parle pour vous. Bon, vous ça va, vous allez retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. Et si vous êtes angoissé, stressé en ce moment, on vous dit de garder l'esprit tranquille. Il y a peut-être des personnes aussi qui aiment faire de la méditation dans ce tas-là. Ça peut vous être très bénéfique. Ou qui aiment aussi tout ce qui est de la culture bouddhiste. Alors ensuite, on va regarder avec l'oracle du soleil, l'enthousiasme. Avec donc le soleil en Sagittaire ici. On va regarder la symbolique de cette carte. Soleil en Sagittaire. Donc ici, on nous parle de magnifiques opportunités qui arrivent à vous. D'un contact aussi avec l'étranger. De peut-être envisager un grand voyage. Ou d'adopter une nouvelle philosophie de vie. Là, on a aussi de l'optimisme concernant un projet à vous. On nous parle d'une forte capacité intuitive chez vous. Vous pourriez avoir des inspirations ou des visions concernant les événements futurs. Vous avez peut-être aussi envie d'en apprendre davantage ou de renouveler un intérêt sur des concepts philosophiques, religieux, éthiques. Peut-être aussi que vous êtes sur le point de révéler une vérité qui pourrait blesser les sentiments de quelqu'un. Il y en a aussi pas mal qui s'intéressent à une langue étrangère, une culture étrangère, qui ont envie d'aller habiter à l'étranger. On nous parle aussi des personnes d'origine étrangère. Peut-être que vous allez vivre un certain temps à l'étranger, pour certains, certaines. Ok. Ensuite, avec l'oracle Mission de vie, on nous dit la saison prochaine, succès et abondance pour vous. Donc bah là, quand je tourne la vidéo, on est au mois de décembre. Donc ce serait peut-être la saison du printemps. Tout dépend quand vous regarderez ce tirage. Hein, c'est la saison prochaine en tout cas. Allez, je vais terminer avec une rune. Nous avons eu la rune du Berkano. Donc je vais vous dire rapidement la signification. Alors les runes, sachez que ce sont des symboles magiques. Moi j'en ai fait tatouer sur mon bras, c'est comme une amulette de protection. Hein. Alors le 80. Donc ici, on nous parle, son sens premier c'est le bouleau, l'arbre. Hein. Peut-être que vous aimez particulièrement cet arbre en ce moment. Le minéral, c'est l'améthyste. L'animal, c'est l'écureuil. Le végétal, c'est le champignon, vous savez, le champignon rouge avec des points blancs, la manite du mouche. Je vous lis tout ça parce que peut-être que vous aurez des signes en voyant un de ces symboles. Hein. Donc ensuite, on nous dit, on a du changement et de l'avancement dans les projets professionnels ou les projets en général. Si vous voulez être indépendant, vous mettre à votre compte, en ce moment, c'est le bon timing. Pour le sentimental, il y en a qui vivent en harmonie avec leur partenaire. Peut-être certains qui vont faire un enfant. Pour les célibataires, on vous dit ne résistez pas au coup de foudre. Là, il y a une union durable qui pourrait arriver. Hein. Ensuite, psychologique, on nous dit accepter la vie comme elle vient pour en profiter. Et ouais, c'est en gros de ne pas résister à ce qui se présente à vous. Voilà les amis du tas numéro 7. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon Noël.